bienvenue sur History BD, je suis Sandrine et on se retrouve avec Jérôme. Donc pour l'ouverture, comme vous pouvez le voir, d'un carton. On a entendu de le faire avec vous en vidéo. Et bon, on se doute de ce qu'il y a dedans. Oui, c'est comme ça sera marqué sur la vignette. Oui, comme ça sera marqué sur la vignette. De toute façon, une fois que tu l'auras ouvert, tu sauras. Mais voilà, on voulait vraiment découvrir cette figurine avec vous. Oui, bon. Bonjour à tous et à toutes. Voilà. Plusieurs fois, on a fait dans les History News, on a parlé des figurines de la marque Faribault. J'adore ces figurines depuis très longtemps. Je trouve qu'ils sont vraiment des experts dans ce domaine-là. Et en fait, compte, ils sont généralement, ça fait plus de 30 ans qu'ils sont là. Ça fait plus de 30 ans qu'ils sont spécialisés dans les figurines de BD franco-belge. Et là, depuis quelques temps, ils s'ouvrent à d'autres horizons. Et il y a quelques mois, ils avaient teasé en avant-première, en précommande, qui sortait le fameux Capitaine Flamme. Donc, je me suis dit, pour une fois, on peut essayer. Donc, j'ai commandé, plutôt que de commander chez Faribault, je sais pas pourquoi, j'ai commandé sur un autre site, j'ai commandé chez Made in Japan, boutique très sympa, avec beaucoup de choses, très sympa parce qu'on pouvait payer en plusieurs fois, donc ce qu'on a pu faire, et ils sont très bien, Made in Japan, au niveau du suivi, des règlements, au niveau de tout, ils sont très bien. Donc on a reçu ça aujourd'hui. Hier. Donc voilà, c'est fait. On a déballé la fameuse boîte. Donc très jolie boîte avec le Capitaine Flamme dessus. Et que vous voyez, juste marqué Faribault dessus. Faribault derrière. Et à l'arrière, on retrouve le capitaine avec son vaisseau. La boîte est très sympa. Hein. Non? Oui, la boîte est très jolie. Oui. T'as peur qu'on récupère chasse? Si. Allez, on ouvre? On ouvre. Bah oui. Voilà. Ah oui. Donc dedans, on a quoi? Félicitations. Félicitations, vous êtes maintenant propriétaire d'un produit Faribault Production conçu avec passion et entièrement réalisé à la main dans notre atelier normand. Nous vous remercions de votre confiance. Marie s'est chargée de la réalisation de votre figurine et compte sur vous pour en prendre le plus soin. Votre exemplaire porte le numéro 148. Eh bien écoute Marie, on fait ce qu'on veut de notre figurine. Et dedans, on a un petit... qu'on appelle ça? Certificat? Ouais. Un petit certificat. On va être très sympa. Donc elle est limitée à 399 exemplaires cette figurine. Ouais. Là, des coussins. Et on a la fameuse figurine. Capitaine Flamme. Je peux chanter? Non. Capitaine Flamme. Je son poids. Donc voilà ce que ça donne. Le fameux Capitaine Flamme par Faribault. Je vais la rapprocher un peu pour que vous puissiez un peu mieux voir. Alors, Paf. et paf. Oh les boules. Donc, moi j'avais vu, j'avais vu une vidéo sur ceux qui ont fabriqué de chez Faribault qui disait qu'en fait ils avaient eu vachement de mal à écrire les proportions du personnage. Suivant les animés, c'est quand même un personnage assez grand, des grandes jambes, donc il fallait pas tomber dans une certaine caricature, et pour rester à peu près fidèle au dessin animé, et pour faire quelque chose de cohérent, ils avaient quand même eu assez de mal à trouver le bon compromis, quoi. Et là, je trouve qu'ils ont fait quand même un travail assez sympa, quoi. Alors, ce qui est sympa, c'est la pose emblématique du Capitaine Flamme, Ouais. qu'on voit au début du générique, je crois. Oui. Avec son fameux casque dans la main. Donc, on a bien la vitre du casque, tout est bien respecté. Les peintures, de toute façon, Faribault sont vraiment très forts. Les peintures vraiment très très sympas. D'ailleurs, si vous voulez voir, on va vous mettre un extrait de Faribault. Je vous explique beaucoup mieux ce que je viens de vous dire.
Capitaine Flamme, le souvenir que j'ai, c'est bête, hein, mais c'est le 45 tours qu'on avait avec mon frangin. Capitaine Flamme, tu n'es pas... Non, mais en plus, il est chouette, le générique français. Et je dirais qu'il a marqué presque au-delà de la série, parce que les gens qui connaissent pas strictement le dessin animé ont forcément au moins une fois entendu le générique français. Je sais que chaque pays a fait, notamment l'Allemagne, sa version, mais en France, dès qu'on l'écoute, de toute façon, on a tous les souvenirs quoi, qui nous reviennent en tête, quoi. Le Capitaine Flamme, c'est pour moi une époque, c'est une image, c'est un personnage. Et j'ai beaucoup plus aimé l'élégance du personnage, c'est-à-dire la façon dont il est habillé, le côté futuriste, vintage dont est faite sa combinaison, et toute cette accessoirisation un peu pas crédible, un peu sérieuse mais pas trop, et qui donne des formes et une élégance au personnage et à ses lignes qui est vraiment hors du commun. C'est un personnage vraiment unique qu'on reconnaît de loin, et c'est ça qui fait sa force. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est assez curieux qu'il n'y ait pas eu plus de propositions de produits dérivés sur cette licence-là. Comme les dessins changent pas mal d'un épisode à l'autre, c'est pas forcément clairement posé, j'ai essayé de faire une sorte de synthèse du personnage avec ses grandes caractéristiques, que ce soit la ressemblance du visage, les grands traits qu'il a, les caractéristiques de son costume, aussi les caractéristiques du style lié à l'époque, c'est-à-dire ces personnages avec des grandes jambes presque trop pour le coup, très fuselées, que j'ai essayé de rendre dans la sculpture. Et puis une approche aussi assez épurée dans sa posture, quelque chose d'un peu muséum, et finalement d'essayer de le rendre élégant, quoi. C'est déjà quelque chose d'un petit peu nouveau chez nous, c'est une statuette au 1/6. Alors que là, on s'est dit, on va sortir de notre univers BD franco-belge habituel, il faut donner des codes forts de compréhension et dire, voilà, affirmer que c'est du 1/6, c'est quelque chose d'important pour nous. Et c'est aussi un plus énorme, c'est-à-dire que ça nous a permis d'aller très très loin dans les détails, ce qu'on n'aurait pas pu faire s'il avait été plus petite. Et là justement, j'engage les gens à regarder ça de très près, de voir à quel point on a poussé tous les détails de son armement, de sa montre, de son casque, etc. Il manque pas un bouton de guêtre. Le format 1/6 qui est nouveau chez nous, c'est vraiment quelque chose que bizarrement on découvre et où on se rend compte à quel point c'est riche et intéressant. Il y aura d'autres figurines, il y en a une qu'on voit un peu sur l'écran peut-être. On est en train d'explorer cette nouvelle dimension. C'est pas une nouvelle façon de travailler, c'est une nouvelle façon d'approcher les volumes. Et j'ai toujours voulu que nos figurines, on ait une première impression, un premier flash, un premier coup de cœur quand on les regarde à 2 mètres ou à 3 mètres. Ça, c'est la posture, c'est la ressemblance, c'est la stature du personnage, son mouvement, etc. Tout ça, c'est des choses qu'on voit d'assez loin. Et ce que j'ai toujours apprécié, c'est les collectionneurs qui me disent, et plus je m'approchais, plus je découvrais des choses. Et là, j'ai l'impression que ça va être encore mieux avec le 1/6 parce que justement, ils se rendent pas compte jusqu'où ils vont pouvoir encore découvrir des nouvelles facettes sur leurs figurines, un peu comme si on avait mis 30 ans à trouver la bonne dimension. Le dessin animé est âgé. Graphiquement, c'est plus dans ce qu'on a l'habitude de voir. Enfin, c'est pas en tout cas dans ce qu'on a l'habitude de voir maintenant où les choses sont très très posées. C'est vrai que d'un épisode à l'autre, le Capitaine Flamme, il peut avoir une tête différente, une morphologie différente. Et c'est pas forcément du coup évident de faire une synthèse de tout ça, d'essayer de faire ressortir vraiment les grandes caractéristiques du personnage sans le trahir. Pour moi, ça a été une difficulté. La première, ça a été de trouver la bonne manière de rendre son visage. Puisque c'est quasiment le plus important dans une figurine, c'est là où le regard se pose en premier. Et donc j'ai essayé de trouver les bonnes accroches en fait. Sur un épisode, il va avoir un visage assez rond, sur d'autres plutôt carré. Voilà, ça a été la difficulté, ça a été d'essayer de faire une synthèse de tout ça pour essayer de faire ressortir des grandes caractéristiques et tout simplement de le reconnaître, quoi, de reconnaître le Capitaine Flamme. Donc j'ai passé vraiment pas mal de temps sur le visage, à faire plusieurs tentatives pour arriver à ce qui, j'espère, est la bonne, en tout cas celle qui a été validée par la Toei. Seule problématique que j'ai eue vraiment, en dehors du posing, ça a été les proportions. Justement, jusqu'où ne pas aller trop loin dans le style. Si on copie tel quel les modèles chic, il a des jambes qui sont interminables. Il a des tibias très très longs, des cuisses plus petites et ça fonctionne pas en volume. Si on le rend tel quel, c'est pas possible. Donc j'ai essayé d'évoquer ça, ce style-là, mais sans aller trop loin non plus. Ça n'a pas été forcément évident de trouver le juste dosage. Après, niveau peinture, c'est vrai que j'ai été assez exigeant, je les ai un peu embêtés. Et la peinture du Capitaine Flamme, c'est
là aussi quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que, encore plus que d'habitude, par rapport à d'autres figurines qu'on a déjà pu faire, on a joué sur les textures. C'est-à-dire la principale caractéristique des figurines Faribault, c'est la peinture mate. Mais là, on ne pouvait pas se permettre de faire ça. On a fait justement un jeu entre les brillances de certaines parties qui sont la carapace, enfin l'armature du Capitaine Flamme. J'avais une idée assez précise de ce que je voulais, notamment sur le plastron, je voulais quelque chose de brillant. Pas forcément qui fasse plastique, mais quelque chose qui fasse plutôt carrosserie. Pour la couleur chair, pour le visage, je voulais quelque chose d'un peu plus tendu de ce qu'on a l'habitude de faire chez Faribault. Parce que je voulais pas en fait que les détails du visage, les arêtes, enfin il a quelque chose de très masculin dans son visage, soit gommé par une peinture trop épaisse. Donc je les ai un peu embêtés avec ça et c'est vrai que la dernière version, je suis vraiment content du résultat. Pour les yeux, c'est quelque chose qu'on aime bien faire, c'est que la tête du Capitaine Flamme est creuse. C'est un peu comme un masque et en fait on vient y insérer les yeux par derrière. Et on trouve que ça donne plus de vie au regard. Ça permet alors à la fois aussi d'avoir des délimitations de peinture très nettes, mais du coup ça crée une petite ombre qui rend de suite le personnage plus vivant. La transparence au niveau de la visière de son casque aussi, qui est vraiment importante, et qui donne du détail et de la profondeur. On a essayé de faire jouer toutes ces textures-là pour donner non pas du réalisme, parce que je considère que le personnage n'est pas réaliste au vrai sens du terme, il est plutôt graphique en fait. Il a quelque chose de très varié, de très diversifié, de très futuriste aussi, et il faut qu'on soit dans le futur. Mais vraiment la dernière version est vraiment comme je l'imaginais, quoi. Donc je suis vraiment content à ce niveau-là. Donc voilà, donc, vous voyez que le rendu est super sympa. Donc il n'y a pas de montage, hein, vous avez vu, c'est une pièce, tout en résine, elle pèse quand même son poids. Non, je sais pas. t'as pas? T'es fou, toi. Tire par la base. Hein. Si on sait pas. Regarde, j'ai ma main. C'est bien cher. Ouais, c'est vrai qu'elle fait quand même son poids. Tiens, reprends-la, s'il te plaît. J'ose même pas la poser. Donc elle est super jouée, le visage est très réussi. Le plastron est bien réussi. Les peintures sont vraiment... enfin... Il n'y a aucun débordement et tout est... tu vois, même au niveau des jonctions... Ouais, c'est très très bien fait. Du poignet... Les pistolets sont bien réalisés. Non, franchement, c'est très sympa. Puis j'aime bien... Ce que j'aime bien c'est, chez Faribault, c'est cet aspect mat qu'ils arrivent à donner sur leur figurine, que ce soit au niveau de la texture des cheveux, du visage. Non, franchement, c'est très sympa. Moi, j'ai qu'un seul regret. Mais apparemment, c'est moi qui me fais des films. C'est que moi, j'ai du mal avec que la ceinture, que les pistolets, que ça montre, ne soient pas de la même couleur que son plastron. J'ai un peu de mal qu'il soit un peu cette couleur vert d'eau, quoi. D'accord. Parce que dans le dessin animé, pour moi, dans le dessin animé, tu vois pas cette différence, quoi. Tu vois pas cette différence de couleur? Non, pour moi, dans le dessin animé, c'est... tout est bon, quoi. D'accord. Mais non, je trouve que c'est vraiment une très très belle figurine, quoi. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Elle est très très belle. Ouais. Maintenant, faut qu'il sorte les autres, quoi. Ouais. Carrément. Non, elle est très jolie. Je suis très contente et puis ça lui fait plaisir. Voilà, j'espère que si un jour ils font Albator, j'aurai le droit de me l'acheter aussi. Voilà. Mais non, Faribault, encore une fois, entreprise française qui font du très très bon travail. Bon, ça coûte un petit peu cher parce que là on est sur une figurine à combien? 590 €. Voilà. Donc certains peuvent trouver que c'est un peu excessif. Bon, voilà. À savoir, donc, comme je disais, que Faribault sont des experts en tout ce qui est figurines franco-belges. Et j'ai vu beaucoup passer de figurines que je trouve magnifiques. Et juste après avoir pris celle-là, ils ont teasé autre chose. Et en fin de compte, ils ont ressorti un Astérix. Et ce coup-ci, j'ai aussi craqué. Donc dès qu'Astérix viendra, je pense qu'on refera une petite vidéo pour que... Bah oui, oui, pour présenter. Mais c'est vrai que non, elle est très belle. Le visage, moi je trouve que le visage a un très beau rendu. Ouais. C'est vraiment fidèle. Ah non, franchement, c'est impressionnant, quoi. Ouais, le regard, tout ça, c'est vraiment...
Très très sympa. Le Capitaine Flamme. Donc voilà, vous nous direz si vous connaissiez Faribomb, si vous aimez cette figurine, si vous aimez ce qu'ils font. Moi, pour moi, c'est les meilleurs dans ce domaine, quoi. Donc voilà. Moi, ce que je préférais dans le Capitaine Flamme, tu le sais, Bah, c'est générique. c'est le générique. Mais Le début du le générique. début du générique. Comment il s'appelle la personne qui parle? Ah, je sais plus, j'ai plus son nom en tête. On C'est un doubleur connu. On vous mettra le nom, la voix, cette voix. Mais à chaque fois qu'on regarde Capitaine Flamme, parce que ça nous arrive toujours, je dis à Jérôme, mais si tu avances le générique, ça va chier, parce que j'adore cette voix au début. Donc voilà, donc très content, très content. Ouais, bah écoute, je suis contente pour toi. Moi aussi. Sur ce, les amis, n'hésitez pas à nous dire si vous avez pris cette figurine, ce que vous en pensez, si vous êtes de l'avis de Jérôme sur cette couleur vert d'eau pour les pistolets, le casque et sa ceinture et sa montre. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à nous retrouver sur les réseaux sociaux. Et puis voilà, sur ce, je vous embrasse très très fort. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye. Au revoir.